Mesdames et messieurs, plusieurs frappes viennent de retentir dans le nord de l'État hébreu d'Israël. Alors le Hezbollah libanais est passé à l'acte contre le territoire de M. Benjamin Netanyahu juste avant l'arrivée de la riposte iranienne. Ah oui, le Hezbollah libanais a pulvérisé le nord de l'État hébreu d'Israël. Non, c'est une armée. Le Hezbollah, c'est une armée. Si on vous dit ce que ces gens font, vous n'allez pas y croire. Mais je vous avais dit depuis, j'avais parlé de ça ici. Le Hezbollah libanais n'est pas une petite armée, ce n'est pas une petite organisation. C'est l'armée de l'État hébreu de Benjamin Netanyahu qui relate, qui rapporte l'information selon lesquelles plusieurs impacts ont touché le nord de l'État hébreu. Ça fait mal, ça fait pitié. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, alors juste après un retentissement des sirènes d'alerte qui ont alerté la population israélienne, l'armée israélienne déclare l'information selon laquelle il y a eu plusieurs impacts. Et si Israël le dit, c'est que c'est réel. Vous savez que Israël a l'habitude de cacher les impacts. Ils ont l'habitude de cacher ce qui se passe sur leur localité. Mais s'ils le disent, c'est que réellement, c'est que c'est très... Donc, c'est que c'est très grave. C'est très grave. S'ils le disent, vous le savez vous tous. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Des sirènes résonnent dans le nord d'Israël. Plusieurs impacts enregistrés près de la frontière avec le Liban. Plusieurs impacts enregistrés. Lorsqu'on parle des impacts, ça veut dire là où les drones ou bien les roquettes sont tombées. Est-ce que vous comprenez? Alors, où sont passés les dômes de fer? Où sont passés les frondes de David, les systèmes anti-aériens patriotes? Si ça ne peut pas contenir les frappes, plus précisément, du Hezbollah libanais, combien de fois les missiles iraniens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, disons-nous des vérités. Ce n'est pas le Hezbollah qui relaie l'information, c'est Israël. Il faut que j'attire votre attention là-dessus. C'est Israël. Alors, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Partagez massivement. Selon la source, l'armée israélienne déclare l'information selon laquelle des sirènes ont résonné dans le nord de l'État hébreu d'Israël. Plusieurs impacts ont été enregistrés près de la frontière avec le Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir identifié des impacts de plusieurs projectiles suspects. Ils ont identifié les impacts de plusieurs projectiles, plusieurs au pluriel, projectiles suspects sur le territoire israélien, près de la frontière libanaise. Sur le territoire israélien, près de la frontière libanaise. Vous devez donc comprendre, la dernière frappe précédente que l'Iran avait déversée sur Israël avait causé des dégâts. Ça avait causé beaucoup de dégâts dans cette localité-là. Oui, parce que le nord d'Israël a des bases militaires aériennes qui ont des radars et plusieurs systèmes électroniques et tout ce qui s'ensuit. Donc ça avait été sérieusement touché, impacté. Si les projectiles du Hezbollah peuvent déjà les atteindre, c'est grave, c'est dangereux. Allons-y en profondeur. Aucun blessé n'a été signalé et l'incident est en cours d'examen, a-t-elle précisé l'armée israélienne, a-t-elle précisé dans un communiqué. Ça veut dire que c'est une information primaire. C'est une information primaire, préliminaire, s'il faut le dire ainsi. Ils sont encore en examen, donc il y a encore des examens qui, voilà, des décombres, on regarde encore pour mieux donner l'information. Vous comprenez? Alors, a-t-elle précisé dans un communiqué. Par ailleurs, des sirènes ont retenti dans la zone d'Arab al-Aramsh, une localité de Haute-Galilée. C'est une localité de Haute-Galilée, a fait savoir l'armée. Environ 1 heure après avoir communiqué sur le fait qu'elle s'attendait à de nouvelles attaques au cours de la journée. J'ai fait cette annonce selon laquelle l'armée israélienne déclare des attaques
venant de ses adversaires. J'ai fait cette vidéoconférence. 1 heure après, le Hezbollah libanais a commencé à déverser. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça, c'est une riposte du Hezbollah libanais par rapport d'abord, premièrement, pour les frappes qu'ils ont menées sur le sud du Liban, comment dirais-je, sur le sud de Beyrouth, la capitale libanaise, mais aussi, il faut commencer à décharger les batteries anti-aériennes israéliennes. C'est stratégique. Ça, c'est stratégique. Il faut les décharger pour que les missiles et les drones iraniennes viennent terminer le reste du boulot. Ça trouve, la route et la voie est libre pour mener leurs multiples opérations. Vous comprenez? Ça, c'est seulement le Hezbollah libanais. Nous continuons de patienter l'attaque venant de l'Iran. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu une information là-dessus. Oui, nous attendons. Vous savez que les Iraniens, eux, c'est petit, 2 heures, 3 heures, 4 heures, qu'ils lancent leurs multiples opérations. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Au petit matin, au lever du jour. Oui, c'est là où ils lancent leurs multiples opérations. Alors, présentement, voilà ici ce que l'armée israélienne vient de nous annoncer. Nous attendons, parce que c'est une phase préliminaire. Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Ils disent qu'il n'y a pas de blessés. On l'accepte, on l'admet. Mais Israël n'a jamais annoncé avoir eu. Ils n'ont jamais annoncé avoir eu des morts. Rares sont les cas, on parle de 1 mort. Alors qu'il y a même des soldats américains qui sont éliminés par le Hezbollah libanais. Je reviendrai avec cette annonce. Les soldats américains sont éliminés par le Hezbollah libanais. Je vous parle de ce que je connais. Je ne le mets pas au conditionnel. J'affirme. C'est Israël qui relaie cette information. Je reviendrai ici avec cette information en question. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici les retombées, les conséquences de cette attaque qui se retourne sur l'État hébreu. On veut la paix. Il ne comprend pas. On veut la paix. Le monde entier pleure la paix. Ils ne veulent pas comprendre. Je demande qu'on veut la paix. Ils ne nous comprennent pas. Alors, qu'ils doivent en finir. On va voir le gagnant. C'est simple, c'est si simple que ça. Oui, parce que maintenant là, l'Amérique n'a plus les capacités de protéger formellement, proprement l'État hébreu d'Israël comme il le faut. Parce qu'ils ont été affaiblis. Ils ont été affaiblis. Donc une frappe de grande ampleur de l'Iran sur Israël, ça serait de l'hécatombe, mesdames et messieurs. Ça, il ne faut même pas qu'on se trompe. Ah oui, ça serait un scénario. Voilà. Je ne peux pas terminer le mot parce que c'est très fort. Vous comprenez? Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.